le cadre du mécanisme forêt et paysans, FFF, la Fédération des unions de producteurs de café cacao du Togo en partenariat avec FAO Togo a organisé du 23 au 24 août 2022 un atelier de renforcement du réseau des femmes sur l'autonomisation et sur la rédaction des plaidoyers à Adéta dans le Grand Plateau. Il s'agit, à travers cette activité, d'assurer à 25 femmes productrices un accès plus équitable aux ressources et aux services permettant de renforcer leurs droits, d'accroître la productivité agricole, d'améliorer la croissance économique, mais surtout de leur fournir un environnement propice à leur épanouissement dans la filière café et cacao de façon durable. Nous sommes là pour un atelier de renforcement du réseau des femmes sur l'autonomisation et sur la rédaction du plaidoyer, afin d'aider les femmes, les braves femmes de la FIPROCAT à s'en sortir mieux, à avoir de la plus-value. Nous allons dérouler le module sur l'autonomisation des femmes. Et là, nous allons parler des enjeux et les défis des actions ou des activités des femmes qui sont dans FIPRO. Et second module, ça serait sur comment faire le plaidoyer. Étant donné que les femmes ont des défis, et ces défis, elles ne peuvent pas relever ces défis sans les voies les plus autorisées. Si elles ont ce mécanisme où elles savent faire le plaidoyer, elles peuvent aller, que ce soit dans les organismes privés ou publics, pour déposer leur stratégie de plaidoyer. La cible, ce sont les femmes agricultrices de FIPROCAT qui ont bénéficié du mécanisme forêt et paysan. Durant l'exécution du programme, un collège de femmes a été mis en place au niveau de la Fédération des unions de producteurs de café cacao du Togo et ce collège a reçu pour mission de mener des plaidoyers pour que les activités de transformation du café et cacao en difficulté soient stimulées afin de générer des revenus à améliorer les conditions de vie des femmes. À la fin de cette activité, les participantes sont prêtes à assurer une bonne représentation des femmes dans les comités de gestion des coopératives de base et à promouvoir les mouvements associatifs et groupements en coopérative des femmes. Je peux dire que depuis l'année passée, on a commencé avec les femmes et on a mis en place une collège des femmes l'année passée, comment le leadership de la femme grâce à l'appui de la FAO et comment faire le plaidoyer. Aujourd'hui, on est encore là dans le même sens pour continuer comment est-ce que nous devons faire pour notre autonomisation et pour les plaidoyers ou faire plaidoyer ou il faut faire dépôt et grâce toujours à l'appui de la FAO. De retour chez nous, nous devons continuer la sensibilisation, surtout les femmes rurales, en leur disant que une femme ne peut pas être comme ça, soit en disant que, comme nos grands-parents disaient que la femme n'est pas faite pour l'école. Nous aussi, dès aujourd'hui, nous savons que les femmes peuvent aussi occuper des rangs, soit peuvent occuper des premières places. Nous devons faire beaucoup d'efforts. On doit les mobiliser, on doit continuer la sensibilisation des femmes pour leur montrer comment faire pour pouvoir arriver à avoir l'autonomie, surtout l'accès aux terres. Au Togo, le projet Mécanisme forêt et paysan pour laquelle la FAO a obtenu le soutien de la GIZ au profit du Togo dans le cadre de l'initiative de restauration du paysage forestier africain a été lancé le 12 avril 2019 et la Fédération des unions de producteurs de café cacao du Togo a été identifiée dans la zone café cacao comme partenaire de mise en œuvre pour accompagner les organisations des producteurs forestiers et agricoles. Amedobi menyo,